TET Portugal, épisode 5. Là, tu te dis, mais ils sont où exactement? Les jours défilent et ça avance pas tellement vite. On est actuellement à Nisa. Donc Nisa, c'est une petite ville de 7000 habitants qui vivait de la production du bois, de fabrication de meubles. Dans les années 60, il y avait 17 000 habitants et aujourd'hui, il y en a environ 7000. C'est pour te donner une idée du dépeuplement des petites villes du Portugal, hein, qui ressemblent à beaucoup de villes, petites villes d'Europe également. Voilà, donc on est à Nisa, on a mangé au restaurant et maintenant il est 23h30, minuit moins quart. On se dirige vers une forêt d'eucalyptus pour aller faire notre petit camping et passer une nuit de repos bien méritée. Après un bon repas, quelques bières, je te donne rendez-vous demain matin. Bon, mercredi, je sais plus. On est le combien là? J'ai aucune idée. 4 mai. Réveil dans une forêt d'eucalyptus en devenir. C'est tout petit. Donc c'est envahissant, hein, ça a une odeur d'eucalyptus envahissant. Oh là 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 là, ça prend bien le nez et la tête. Donc voici le réveil. Mercredi, je sais plus combien on est. On doit être le 4 mai, je pense. Mercredi 4 mai. Les motos, beaucoup d'humidité dans ce coin-là. C'était quoi la ville où on a mangé hier soir là? Nisa. Je pense qu'on a fait plus de la moitié du TET pour l'instant. On a pris beaucoup de retard parce que la T700 est tombée dans l'eau, filtre à air complètement imbibé d'eau et moteur sûrement avec de l'eau. Donc on a démonté les bougies, fait sortir l'eau. Démonter les bougies, ça veut dire démonter beaucoup de choses sur la Ténéré. Donc on a passé 3h30, 4h à se sortir de là. Ensuite elle a démarré au quart, là t'es déjà content, tu vois. Et là voilà, c'est une forêt d'eucalyptus. Il y a beaucoup de production de pâte à papier apparemment, d'après les Portugais, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc l'eucalyptus, ils doivent exporter, voilà, la pâte à papier. Mais c'est principalement la consommation nationale, hein, j'ai cru comprendre, et de l'exportation. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On va prendre le café. Ah, bruit de fermeture éclair. Voici la petite T700. Avec petite bulle. J'ai fait une petite fantaisie pour le TET. J'ai fait bicolore. J'ai laissé en clair pour l'éclairage. Parce que sinon ça diminue l'éclairage, le jaune. Voilà, et la petite 690, oui, je vous avais dit que je ferais les photos, mais bon. Là, les crados, hein, mais les deux sont crados, peu importe. Donc plaque phare LED, longue portée, petite bulle pour protéger quand même un petit peu sur les portions de route et sur l'autoroute, hein, parce que là, c'est folklorique sur l'autoroute. Il y a des plumes qui sortent, hein, des plumes, non, c'est la fibre. Il y a la partie en bout carbone qui commence à se défaire avec les vibrations, les rochers, tout ce qu'on a passé en grosse caillasse et tout. Ça a fini de péter les rivets. Ça sera à refaire au retour. Un petit Rotopax aussi que j'ai prêté à Olivier au cas où, parce que le réservoir d'origine c'est un 12 litres, c'est un modèle 2013, le 690. Donc ça sécurise. On arrive à faire 150, jusqu'à 200 km. Hein. Et bon, c'est à peu près ce qu'on fait de TET par jour, hein, 200 km. C'est maintenant, hein? Le TET c'est maintenant. Ouais.
Je filme le passage. On est passé sur le rail là, ils ont mis des barrières pour pas empêcher les motards de passer sûrement. Et voilà, tu peux passer à côté, à deux, c'est bon. On va caténérer le sabot et tout gentiment, mais ça passe à deux. On passe. Par le bas, on peut passer là? Ah, par le bas? Pero puedes dar la vuelta mejor por aquí. Mira, por ahí abajo. Non, je peux passer par là. Hein. No, pero ahí No, abajo tem no. un camino igual. Pasa por ahí abajo y Ok, sube, ok, ok. y sube camino. Obrigado. ¿Sabes? El camino es ese, el que tú llevas, el track ese. Pero tienes que Ok, cogerlo ok. ahí. Ça marche, ça marche. Sí. ¿Sí? Hein? Ah, sí. Oui. Wow. Moi aussi? Non. Je rigole. Comment? Iyo bamboo. Moto, tá? Oui. 1200. T'as quoi comme moto? Si? Toi? Bamboo. BMW? Si. 1200 GS? C'est 1250 Rally? Ou 1250 GS? Quelle année? Modèle? Modèle année? 2015. Ah, refroidissement liquide. Si. Radiateur, refroidissement liquide. Ouais, bonne moto, très bonne moto. Moi, Si, aqui. moyen 1200 GS pour Muito pesado. ouais, le télélevé, le paralevé amortisseur. Si, Attention, voilà. Très très bon, mais pour la route, road, off-road, attention. Si. Não, não. Ouais. Adios. Bon courage pour le Au travail. revoir. Si, el track. Ouais, pour bloquer la baisse. Tá bem. Adios. Que cabrón. Ahí va, para abajo. Por ahí. Je veux dire. T'as nettoyé ton zinzin là? Non. Allez, dépêche, on n'a pas que ça à faire. Faut abattre le TUT avant que ce soit lui qui nous abatte. Tu prends à gauche là? À gauche. Allez, vas-y. Fais gaffe aux branches. Aux branches. On commençait à entamer des pistes que je nommerais des pistes pour piège à con. C'est-à-dire que c'est des pistes bourrées de flotte, de vases, de boue. Tu t'attends pas à voir ce type de piste à cet endroit-là. Le temps était très sec. Faut croire qu'il avait beaucoup plu avant qu'on arrive sur le TET. Les rivières étaient très profondes, très remplies par rapport aux autres vidéos que j'avais pu voir sur le TET.
Donc on était un peu méfiant hein, après avoir fait un petit bain avec la T700 et tout démonté. Bon voilà, t'es moins tranquille. Oh putain, j'ai chaud. Je coupe parce que là, on a fait une petite pause nettoyage, pause repas et pause bonhomme quoi. Autour de ce joli lac dont j'ignore le nom. Et je vais le trouver puisque c'est indiqué à l'entrée je pense. Voilà, c'est bien joli. On en a profité pour laver le linge et nous laver aussi. Hein. Ouais, parce que quand tu fais du camping sauvage. Hein. Et voilà. À tout de suite. Écoute la nature.
Écoute la T7 centénérée maintenant. Lequel est le mieux, la nature ou la T700? C'est beau, hein? C'est une réserve naturelle. Ouais. On arrive sur les parties sablonneuses du TET, sans vraiment connaître la suite niveau de difficulté, sachant qu'on avait déjà fait des raids au Maroc, alors on était un petit peu sur le loup, des malins quoi, en gros. C'était sans connaître la suite. Alors vu qu'il nous restait peu d'essence, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le plein.
Et oui, toujours la crainte de manquer d'essence, donc on fait le plein. Et après des petites parties semblant de difficile, on allait entamer du lourd après. Avec le plein évidemment. Résultat, pneus qu'on n'avait pas dégonflé, avec la fatigue, on avait perdu un petit peu le bon sens, quoi. Donc nous voilà partis en galère. Je vous laisse apprécier les moments savoureux. Là on va faire le sable, hein, c'est galère. Par contre faut mettre ton casque. Ouais non mais attends, je vais la Tu veux pas d'abord relever la mienne? On relève celle-ci. Non mais je suis derrière. Je suis derrière. Non mais je vais venir t'aider après. Non, tu vas pas venir m'aider alors que... Tu veux la mettre sur le défi? Oui, sur le défi. D'accord. Allez, 1, 2, 3. 2 c'est tout de suite plus cool. Elle est légère. Tu veux descendre, non? Le sable est dur en dessous, ça va. Hein. Allez, on va faire la tienne. Ah, j'ai pas pris assez de vitesse. Une fois que t'es planté, c'est dur de reprendre de l'équilibre. Et de la vitesse, il faut passer en deuxième. Première, ça mouline. Hein, il faut passer en deuxième. Il faut y aller. Pas trop fort. Au moins. Ah, ça dépend. Ouais. Troisième, dans les grandes lignes droites, pas dans les dodanes comme ça et dans le vélo. Écoute, je m'arrêterai plus loin. Je vais pas m'arrêter à ta moto. Ouais. Encore faut-il que je puisse l'atteindre. Ah, le soleil baisse, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on l'aurait fait au milieu de l'après-midi, ça. C'est plus dur que les grandes lignes droites, elles paraissent faciles comparées aux deux dernières. Ah mais c'est pas comparable. Là c'est parce que c'est profond. Hein. Profond et c'est pas plat. C'est ça le problème.
commençait à tomber, on était toujours dans la difficulté avec un peu moins d'intensité, mais juste derrière il y avait une très grande et longue côte de parties de sable profond qu'on n'a pas pu filmer faute de batterie. Là, t'es dans la boîte. Donc voilà, on a commencé à regarder la trace du GPS, à savoir à quel moment on allait voir le bout. Je sais plus. Les motos ont souffert, les bonhommes aussi. On est sur la partie, on a passé une partie de sable énorme. On a galéré pour s'en sortir hier soir. Et voilà les cadavres de bonhommes. Le sable nous a fait souffrir. On a relevé la Ténéré et les motos, je sais pas combien de fois. C'était pas que du plaisir, hein. Bon, espérons que cette journée sera meilleure. À tout de suite. Tu m'as interpellé. Je vais couper ce téléphone, c'est une casse. Ça fait un bon bruit de bande de film ça. Hein. Ouais.